Les gars, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Comme face au Nigeria, pendant les matchs de barrage pour les qualifications au mondial, on a droit à un coach qui tâtonne. Thierry Mouyouma tâtonne trop et c'est incroyable, ça commence à faire peur. C'est pas possible. Il tâtonne trop et son tâtonnement en train de réjaillir complètement sur l'effectif. Ce n'est pas possible. Le gros tâtonnement et le gros doute qu'il insuffle à son équipe. Et on peut le ressentir, voire même l'équipe adverse arrive à ressentir la mauvaise énergie que Thierry Mouyouma est en train de insuffler complètement à son groupe. Il réfléchit trop, il tâtonne trop, il se trompe dans ses choix. C'est incroyable aujourd'hui. Le Gabon perd dans le match d'ouverture. Dans ce match d'ouverture, d'ailleurs face au Cameroun, 1-0, parce que les deux, d'ailleurs, que ce soit le Cameroun ou le Gabon, les deux ont fait leur entrée en lice dans cette CAN. Dans ce choc de groupe F, il faut dire que c'est le premier choc, parce qu'il y a également un autre choc face à la Côte d'Ivoire, hyper important, et on débute mal, on perd face à cette équipe du Cameroun, des Lions indomptables. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, je ne sais plus dans quelle vidéo que j'ai eu à faire, je disais que attention, parce que on est en train de se dire que oui, dans la poule de la mort, il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun, oui, qui ne s'est pas qualifié au mondial et tout le reste. Mais je disais que, sérieusement, parmi les équipes qui sont qualifiées, parmi les équipes de la poule, Cameroun, je pense que je l'ai dit dans ma vidéo en route pour la CAN, lorsque j'ai débriefé, lorsque j'ai présenté cette équipe des Lions, cette équipe des Panthères du Gabon, je l'ai dit à l'intérieur, je disais que parmi le Cameroun, le Mozambique et la Côte d'Ivoire, sincèrement, l'équipe qui me fait peur, c'est le Cameroun. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, on a joué la Côte d'Ivoire. Pour les qualifications mondiales, on a joué la Côte d'Ivoire aller-retour. On sait comment ils jouent, on sait ce qu'ils... On sait en gros leurs forces et leurs faiblesses. Le Mozambique, c'est une équipe qu'on connaît quand même assez bien. C'est une équipe, on va dire, c'est le petit pourcent, en tout cas du moins par rapport à nous, vu qu'on sait que pendant les qualifications mondiales, on a quand même pu montrer une régularité quand même par rapport aux équipes qui sont inférieures à nous sur le tableau et même sur le papier. Par contre, le Cameroun, c'est différent. Pourquoi? Depuis que Samuel Eto'o a repris ses fonctions, il y a eu ce gros changement. Déjà, il a enlevé, il a coupé la tête des grosses têtes là, que ce soit André Onana, que ce soit Vincent Boubacar, il a coupé la tête des grosses têtes là. Il a enlevé Marc Brice, il y a David Pagou qui a pris les rênes. Du coup, on ne savait pas comment cette équipe jouait. En tout cas, du moins, moi, je ne savais pas comment cette équipe devait jouer. Du coup, j'avais cette peur-là de me dire quel Cameroun on allait avoir et de surcroît avec la jeunesse qui était autour de cette équipe de Cameroun, forcément qui avait à cœur de mouiller le maillot, forcément le discours qui devait venir derrière Samuel Eto'o, le discours qu'il devait avoir avec ces joueurs-là, avec le nouvel entraîneur qui est arrivé, forcément il devait avoir un vent nouveau. Et le pire dans tout ça, le fait que cette équipe des Lions et notamment du Cameroun ne soit pas qualifiée au mondial, forcément ça a piqué en leur fort intérieur et ils ont à cœur de réaliser une très belle CAN. Donc, il y a toutes ces choses-là autour de cette équipe du Cameroun qui me faisaient peur pour dire que de tout le Mozambique et de la Côte d'Ivoire, voire même en passant par le Cameroun, pour ma part, c'est le Cameroun qui me faisait peur. Mais de l'autre côté, Thierry Mouyouma n'a pas pensé comme moi. Parce que je me mets dans la peau de Thierry Mouyouma et le ressenti que j'ai pu avoir de ce match. Thierry Mouyouma, dans sa tête, il a sous-estimé cette équipe du Cameroun. Il a sous-estimé, il a pris de haut cette équipe du Cameroun parce que parce que le 11 de départ qui nous affiche aujourd'hui est incroyable. Tu ne peux pas venir avec un 11 de départ. Déjà de 1, depuis les qualifications au mondial, on a pu observer un 11 titulaire qui commençait un peu à se dégager de ce groupe. Nick Onfia, qu'est-ce qu'il faut sur le banc? Tu viens avec une charnière centrale avec Moussonda. D'ailleurs, petite parenthèse, Moussonda, il a mal débuté le match, mais je l'ai trouvé assez bon. Je n'ai aucun souci avec lui, mais je reviens par rapport aux complémentarités. Parce que les complémentarités qui commencent à se créer sont très importantes. Donc, Nick Onfia, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait sur le banc. Et que le manga avait déjà cette complémentarité avec Nick Onfia. Ça, c'est le 1. Le 2. Dans le milieu de terrain, tu viens avec un double pivot. Avec Ibrahim Dong et avec Diogo Poko. Mais qu'est-ce que Mario Lemina fait sur le banc? Et Eric Baboué, que tu mets très haut sur le terrain, sachant que pour les qualifications, les derniers matchs qu'on a joué, on a joué avec un 4-3-3, avec un milieu, on danse. On sait que c'est notre milieu de terrain qui est notre force. Mais tu viens avec un double pivot. Du coup, de 1, tu n'as aucun porteur de balle. De 2, le seul porteur de balle qui est Brandon, tu le bousilles parce qu'il est dans un double pivot défensif. Pourquoi? Parce que à 2 seulement, 2 attaquants, Brian Memon et Ta Young, les gardes nous ont fait mal.
Deux attaquants seulement, au bout de 5 minutes de jeu, des deux attaquants seulement nous ont fait mal. C'était incroyable quand les deux se projetaient. Parce que, il faut le dire, la tactique de David Bagou a été impeccable. Il est venu avec un 3-5-2. Incroyable. Non, 3-5-1-1. 3-5-1-1. Impeccable. Trois défenseurs centraux. Le milieu de terrain, il a cadenassé le milieu de terrain. C'était incroyable. Le petit là, Namasso, il est incroyable. Namasso, vraiment, je le découvre du côté de cette équipe des Lions indomptables. Il est incroyable dans le milieu de terrain. Avec Carlos Baleba, ils ont bouffé le milieu de terrain. C'était incroyable. Dans le contre-pressing, dans les récupérations des balles, dans les projections, Namasso, Carlos Baleba, qui était à la baguette, à la construction du jeu, ils ont été très forts. Brian Memo, également, le joueur technique de cette équipe, ils nous ont fait très mal. Donc, tu viens, tu bousilles déjà ta défense, avec en manquant de complémentarité, tu bousilles ton milieu de terrain, et de surcroît, on se fait transpercer. Sur un long ballon de la part de cette équipe, des Lions indomptables, et que le manga qui fait sa première erreur, et que le manga que j'ai trouvé très mauvais dans ce match, qui se dégage mal, au lieu de dégager le ballon, peut-être on battre le ballon, on touche, ou dégager le ballon très loin, et dégage le ballon en plein centre de sa cœur, le cœur de la défense. Donc, récupération de balle de la part de Brian Memo, transmission à Cal et Young, qui ouvre le score, 5 minutes de jeu, on se fait transpercer, et Louis Bamba qui prend le ballon entre les jambes, il aurait pu mieux faire, on se fait transpercer, 1-0. On aurait pu peut-être, de par la magie, avoir un hors-jeu. Malheureusement, il n'y a pas d'hors-jeu de la part de Eta Young. Il est bien positionné, il appelle très bien le ballon. La passe est également bien téléphonée de la part de Brian Beaumont. Belle passe et bel appel de balle. Et à la conclusion, le jeune petit Eta Young arrive à conclure et faire 1-0. Et autour de cela, on peut voir que cette équipe du Cameroun reprend l'ascendant psychologique du côté de cette équipe du Cameroun, où avec des gestes techniques, les gars nous font très mal. Et je pense que c'est de là que commence à tâtonner Thierry Mouyoma, d'ailleurs qui n'était pas présent sur le banc. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il n'était pas présent. Donc, les gars commencent à tâtonner, Thierry Mouyoma commence à tâtonner, et contre toute attente, j'arrive bien sûr à ce fait de jeu. À la 33e minute, il insuffle la peur à son groupe. Il fait sortir Teddy Averlon sur son côté, que j'ai trouvé également, voilà, c'était un peu brouillon. Eric Baboué également, qui était un peu brouillon. Lui, les gars étaient un peu brouillons. Mais quand tu fais sortir ces gars-là, quel message tu envoies déjà à ton groupe? Tu envoies le message et tu fais rentrer Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. On a pu voir que après le but, parce que je pense que dans la tête de Thierry, parce que j'essaie de me mettre des deux côtés, dans la tête de Thierry Mouyoma, il se dit qu'il ne veut pas encaisser ce deuxième but qui va sans doute le plomber. Donc du coup, il essaie de vite faire rentrer ses joueurs cadres pour changer la tendance. Mais ce qu'il n'a pas pu observer dans le match, c'est que malgré le fait que le Cameroun avait l'ascendant psychologique qui était du côté du Cameroun, mais le Gabon commençait un peu à ressortir le ballon. C'est passé par Loïs Openda que j'ai trouvé, ça a été le meilleur Gabonais en première mi-temps. Il s'est beaucoup battu sur son côté. Il a gagné beaucoup de duels, même si on lui a également fait très mal, c'était compliqué. En tout cas, sur son côté, il a été plus entrepreneur. Donc, on avait une équipe de Gabon qui commençait un peu à sortir du ballon. Et on joue la 32e minute, il ne reste que quasiment quelques minutes, quasiment une quinzaine ou 17 minutes, voire 18, avant de rentrer dans les vestiaires. Donc, il fallait attendre, faire confiance à ton groupe, que tu as à ton 11 de départ, pour faire entrer tes joueurs cadres. Mais dès l'instant, dans la 33e minute, quand tu fais déjà ces changements, tu envoies déjà un mauvais message à ton groupe pour dire que tu fais rentrer des joueurs cadres, pour montrer que voilà, on est dominé. Déjà qu'on était dominé, logiquement. Et de l'autre côté, du côté du Cameroun, le Cameroun se rend bien compte que, on comprend que les gars veulent complètement changer la tendance parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'on est plus fort qu'eux. D'où, parce que faut regarder, faut lire le body language. Même quand les gars sont revenus du vestiaire, quand ils ont commencé à parler, on peut lire dans leur body language que les gars, ils commencent à avoir peur. Parce qu'ils sont en train de justement se rendre compte qu'on gagne tous les seconds ballons. Le pressing, il est très fort de la part de cette équipe camerounaise et c'est vraiment impeccable. Donc, première mi-temps du Cameroun qui a été impeccable. De l'autre côté, le Gabon, malheureusement, c'était un peu plus compliqué. Il démarre mal la partie en encaissant ce premier but. Et après, on essaie de revenir avec ce changement douteux. Bon, quand je dis douteux, parce qu'il a apporté du doute à son effectif. Mais après, quand même, il faut le dire, parce que le point positif, d'après tout ce que je viens de dire, l'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont apporté leur
un second souffle parce que on a pu voir que le Gabon se procurait mieux le ballon et on a pu voir justement Ibrahim Dong parce que là, on avait maintenant un milieu à 3. Ibrahim Dong était maintenant le meilleur de jeu parce que Ibrahim Dong, lorsqu'il était dans ce double pivot, il était à vocation défensive. Il ne pouvait pas avoir ce jeu de numéro 6 parce qu'il n'avait aucune personne avec lui pour l'aider en cas de perte de balle juste derrière lui. Donc, on avait Ibrahim Dong justement qui prenait le ballon. Voilà pourquoi même, je reviens pour juste apporter et sur ce que je vis. Voilà pourquoi Ibrahim Dong prend ce carton jaune très tôt dans la partie. Parce que justement, dans le choix de Thierry Mouyouma, en tout cas le 11 de départ, on perd le match depuis le 11 de départ, en passant par les changements douteux, en passant par tout, Thierry Mouyouma, la défaite aujourd'hui est de ta faute. Réellement de ta faute, mais également de la part de certains joueurs qui ont été également mouilleurs sur le terrain. Donc, on perd la première mi-temps, 1-0. On revient en deuxième mi-temps avec plus de jeu, parce que là, on voit une équipe du Gabon qui se procure des occasions, une équipe du Gabon qui a le pied sur le ballon le plus important, qui fait circuler le ballon. Mais le problème du Gabon, c'est que le Gabon se précipite vers le but. Le Gabon se précipite avec des mauvais choix, avec un manque de lucidité. Et ça a été passé par Denis Bouanga qui a été vraiment, je ne sais pas quel terme je vais employer pour Denis Bouanga, vraiment ça a été compliqué. Denis Bouanga, vraiment sur le front de l'attaque, il a manqué des occasions assez franches. Je me rappelle encore de cette occasion d'égalisation, putain, offrande, perte de balle sur le côté, je pense que ça doit être Gamma 2, je ne sais pas si tu lui remets complètement un caviar. Il se mène le ballon, il va glisser, merde, Denis Bouanga va glisser, après avoir manqué 2 occasions où il va envoyer le ballon dans les airs. On se disait que la troisième devait sans doute être la bonne. Denis Bouanga va glisser complètement. Il avait le but devant lui. Un seul défenseur, juste à dribbler. Il se présentait face au gardien, fixer sérieusement le gardien. Malheureusement, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, une attaque précipitée de la part du Gabon. Pourtant, l'ascendant psychologique était déjà de l'autre côté. Attaque précipitée, manque de lucidité, des mauvais choix. Et on se précipitait trop. On se précipitait trop pour aller chercher ce but égalisateur. Et pourtant, on avait le ballon, mais on avait du mal à pouvoir avoir même un jeu en verticalité. On balançait un peu trop les ballons. C'était juste pas possible. C'était juste pas possible. L'attaque d'aujourd'hui de cette équipe, aujourd'hui de cette équipe du Gabon. Vraiment, ça a été plus compliqué. Et il faut le dire, la sortie de Carlos Baleba, je vais revenir par rapport à lui. La sortie de Carlos Baleba sur blessure parce que la deuxième mi-temps, il faut le dire, l'ascendant psychologique du Gabon revient parce que de l'autre côté, Carlos Baleba, leur mélange de jeu sort. C'est le petit Junior Onana, je pense que c'est Junior, non? Junior Onana qui rentre, malheureusement, il n'a pas la qualité technique de Carlos Baleba dans ce milieu de terrain. Du coup, on peut voir une équipe du Cameroun qui avait du mal à poser le pied sur le ballon. Du coup, ils étaient plus dans un contre-pressing que dans une construction de jeu. On avait une équipe du Cameroun qui balançait plutôt les ballons. Voilà pourquoi ça a été un peu plus compliqué pour le Cameroun en deuxième mi-temps, d'où la sortie de Cal était ayant parce qu'il ne proposait plus rien sur le front de l'attaque. Avec l'entrée de Franck Magri, qui a quand même apporté, il a essayé de peser sur la défense. Il va même mettre ce coup de tête-là sur la barrière transversale. Et heureusement pour nous que le ballon n'est pas rentré. Vraiment, Franck Magri qui essaie de rentrer, apporter sa pierre. Donc, quand même, il faut le dire, cette équipe du Cameroun, il va falloir faire très attention. L'équipe de David Pagoula, avec la jeunesse du côté du Cameroun, comme je l'ai dit, ils ont à cœur de mouiller le maillot, ils ont à cœur de montrer de belles choses et de laver l'affront. Les Lions indomptables qui ne seront pas au mondial, ils ont à cœur de réaliser un très bon parcours à la CAN. Il va falloir faire très attention à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, bien évidemment dans ce groupe de la mort. Parce que si on pensait que le Cameroun était mort, ils ne sont pas morts, ils sont bien sûr à la prison. Je vais mettre rapidement un mot sur l'arbitre, parce que l'arbitre vraiment, il a trop déjoué. Lui, tu as à cœur de vouloir laisser jouer, parce que c'est un derby entre Cameroun et Gabon, deux pays frontaliers du côté de l'Afrique centrale. C'est un derby entre les deux. Tu as à cœur de laisser jouer, de ne pas se faire les contacts. Mais à un moment donné, il y avait des fautes assez créantes là. Il y avait trop de fautes. Fautes sur Poko. Fautes également du côté de cette équipe du Cameroun. Donc il y avait des fautes là qui laissaient un peu trop jouer. Même s'il avait à cœur de pouvoir laisser le jeu à son cours. Mais l'arbitrage aujourd'hui a été un peu des deux, il faut le dire quand même, par rapport à ce match. Donc,
Victoire de la part de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun dans ce premier choc de ce groupe F, 1-0 face au Gabon. De l'autre côté, cette équipe de la Côte d'Ivoire également s'est imposée. Je vais faire le débrief de la Côte d'Ivoire tout à l'heure pour venir par rapport à la victoire des champions en titre. Et bien sûr, le Cameroun, bien sûr, avec la Côte d'Ivoire, ils sont ex-aequo, vu que les deux équipes se sont imposées sur le même score de 1 but partout. Et malheureusement pour le Gabon, il va falloir, c'est déjà un signal d'alarme. Thierry Mouyoma ne voulait pas, parce que c'est toujours pas bien de commencer la compétition avec une défaite. Malheureusement, il y a la défaite, il va falloir maintenant se recentrer. Il y a le match là face à la Mozambique. Attention à le Mozambique, parce que le Mozambique joue au ballon, il va falloir faire très attention. Prendre ce match avec le plus grand sérieux, aller chercher ces 3 points, et face à la Côte d'Ivoire, peut-être prendre un nul et finir sans doute parmi les meilleurs 4e. On verra ce que ça va donner. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager. Je suis tellement dépité par rapport à ce match parce qu'il y avait de la place, surtout en deuxième mi-temps. Les gars se sont un peu trop précipités là. Ils se sont un peu trop précipités. Ça va complètement énerver. Les ballons, balle en profondeur, fait une balle, il y a une balle en profondeur, je ne sais plus c'est qui, donne un bon ballon en profondeur, mais même un ballon en profondeur, tu as du mal à envoyer le ballon, tu appuies la passe. Ça a été plus compliqué. Donc, voici ce que je voulais partager rapidement avec vous dans cette vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce match. Peut-être je ferai une vidéo pour venir, pour parler peut-être des joueurs, des tops et des flops, ou bien pour parler des leçons à tirer rapidement par rapport à ce match pour se projeter déjà sur le prochain. Je ferai une vidéo autour de cela. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela et je serai très ravi de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.